Vous adorez la Mercedes CLS, mais malheureusement vous n'avez pas le budget qui va avec. Le constructeur allemand a pensé à vous et vous dévoile aujourd'hui la seconde génération de son CLA. Cette nouvelle CLA mise avant tout sur son physique, très proche de sa grande sœur la CLS, ce qui est loin d'être une critique. On retrouve donc de nombreuses similitudes, comme par exemple les faces avant et arrière, très proches visuellement. Bien évidemment, comme toute berline coupée qui se respecte, la CLA reprend les codes stylistiques de cette catégorie, avec notamment des portes sans encadrement et une chute de toit prononcée. Au niveau des dimensions, cette CLA mesure désormais 4,69 m de long, soit 5 cm de plus, un accroissement que l'on retrouve également dans les mêmes proportions pour la largeur avec 1,83 m, ce qui explique l'allure beaucoup plus racée de cette seconde génération. Et qui dit berline coupée dit forcément sacrifice pour les aspects pratiques. C'est le cas de l'habitabilité arrière avec une garde au toit réduite au maximum pour les passagers 2,75 m car autrement la tête touche le pavillon. Rien à redire au niveau de l'espace au genou, mais il faudra faire avec un tunnel de transmission très important. Concernant le coffre, celui-ci mesure 460 litres, 10 litres de moins que la précédente génération, mais attention, il s'agit d'une malle, donc pas forcément très pratique au quotidien. Moins d'originalité pour la planche de bord, totalement identique à celle de la classe A. Celle-ci impressionne toujours avec sa double dalle numérique 100% tactile qui peut également se commander par des pads implantés au niveau du volant. La CLA reprend également la même technologie que la classe A. Une innovation a retenu notre attention, un système de navigation en réalité augmentée qui diffuse sur l'écran multimédia les images du croisement en y ajoutant des panneaux virtuels très pratiques et uniques sur le marché. À son lancement, la CLA sera disponible avec 3 motorisations essence, 180, 200 et 250, et une seule motorisation diesel, le 180D. Aujourd'hui, pour notre essai, nous avons choisi la seule motorisation diesel présente sur ce nouveau CLA, à savoir le 180D, qui développe 116 chevaux. Alors certes, ce n'est pas un foudre de guerre, mais il conviendra parfaitement à tous ceux qui recherchent un moteur plutôt économique, notamment par exemple les commerciaux ou ceux qui parcourent beaucoup de routes, car en effet, son point fort, c'est vraiment sa consommation. Aujourd'hui, même en roulant fort en zone montagneuse, on est aux environs de 6 litres au 100, ce qui est vraiment très bien. Il est couplé en plus à une boîte automatique dont les changements de rapport sont plutôt fluides, mais attention, par moment, elle se cherche, donc il y a des à-coups. L'autre élément clé de cette CLA, c'est la présence très importante des aides à la conduite. Certaines d'ailleurs sont un petit peu trop intrusives, à l'image de l'aide au maintien de la voie qui des fois vous freine brutalement sans vous prévenir. À noter enfin au niveau du comportement, pas de grosses nouveautés par rapport à la classe A dont il dérive. On a affaire à un véhicule plutôt confortable qui est relativement dynamique, un petit peu moins que la classe A, mais au final le package est plutôt séduisant. Attention toutefois à l'intrusivité des aides à la conduite. Avec cette seconde génération de CLA, Mercedes arrive sur le marché avec une proposition toujours unique, à savoir la berline compacte coupée. Elle reprend les qualités de la classe A avec un petit bémol concernant les aspects pratiques. Les tarifs sont compris entre 35 200 et 40 450 €, soit environ 1 000 € de plus que la classe A. Il faut noter que la famille de la classe A va continuer à s'agrandir. Vous connaissiez la classe A. La CLA, il y aura bientôt un CLA Shooting Brake et arrivera bientôt également une version berline de la classe A.